Jean 14, verset 1, le titre de l'étude biblique ce soir est bien que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1 dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les disciples avaient la responsabilité d'empêcher leur cœur de se troubler. Ils ont éprouvé plein de différentes émotions lors de leur formation avec Jésus-Christ. Et nous allons voir ce soir qu'ils étaient troublés ou anxieux à cause du départ de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous inquiète? Le journaliste Eric Sevared a déclaré « La plus grande entreprise en Amérique n'est pas l'acier, les automobiles ou la télévision. C'est la fabrication, le raffinement et la distribution de l'anxiété. La réponse à l'anxiété, bien que plus facile à dire qu'à pratiquer, est de remplacer ou de la remplacer avec la confiance ou la foi en Dieu. Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Cette agitation ou inquiétude de cœur n'est pas un symptôme auto-infligé, mais plutôt une réaction à des stimuli externes. C'est-à-dire quoi en français? Quand Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, il dit à ses disciples d'empêcher les situations, des situations comme la situation dans laquelle ils se trouvaient face à ce départ de Jésus. C'était une situation qui était en dehors de leur contrôle. Jésus leur demande de ne pas s'agiter, de ne pas s'inquiéter pour son départ. Il fallait empêcher de telles situations, et bien sûr beaucoup d'autres situations dans la vie, des situations qu'on ne peut pas contrôler. Il fallait qu'ils fassent attention à ne pas laisser ces situations les déstabiliser. S'ils ne prenaient pas de mesures contre l'agitation ou cette inquiétude de leur cœur, ils seraient troublés. Et c'est pour cela que Jésus, dans notre texte, en Jean 14, verset 1, je lis à nouveau, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Alors, qu'est-ce que cette agitation ou anxiété de cœur dont Jésus parle dans notre texte? Le fait d'être troublé en soi n'était pas un péché, car même Jésus en Jean 13, 21, fut troublé en son esprit, car l'un de ses disciples allait le trahir. En chapitre 14, qui est bien notre chapitre à l'étude ce soir, Jean 14 et verset 1 est notre texte, mais en ce chapitre, le mot troublé est employé deux fois. La première fois en verset 1 et la deuxième fois en verset 27. Dans les deux cas, le contexte nous aide à comprendre que cette agitation ou cette inquiétude dont Jésus parle quand il parle à ses disciples ici, était de s'inquiéter pour le retour de Jésus vers son Père. Chose très inquiétante pour eux. Dans notre texte de Jean 14, verset 1, Jésus ne veut pas que ses disciples s'inquiètent à cause de son départ. Bon, plus facile à dire qu'à pratiquer, n'est-ce pas? Mais Jésus le dit que votre cœur ne se trouble point. Comment est-ce qu'il pouvait faire pour ne pas céder à cette agitation? Jésus demande à ses disciples de ne pas s'inquiéter, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ne pas s'inquiéter? La réponse se trouve en notre texte. Jean 14, verset 1,
la dernière partie du verset dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». 1 Jean 5, 4 explique que c'est la foi qui triomphe du monde. Jésus allait bientôt quitter ses disciples, direction le ciel. Jean 13 et verset 1, qui est le chapitre qui précède notre texte, explique ceci. Et je cite, « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mit au comble son amour pour eux. Ceci a lieu quand Jésus a soupé pour la dernière fois avec ses disciples, la Sainte Seine. Et ensuite, il a lavé les pieds des disciples. Quand Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus-Christ, qui va le trahir ici dans l'histoire de chapitre 13, quand il quitta le lieu où il mangeait, Jésus, en verset 33 de chapitre 13, expliqua à nouveau son départ en disant ceci. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Et puis il ajouta des paroles très inquiétantes pour ses disciples. Il dit ceci, « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Cette annonce a déstabilisé les disciples. Et c'est pour cela, je pense, que quelques versets plus tard, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Cette turbulence de cœur en Jean 14, verset 1, était de l'inquiétude à cause du départ de Jésus-Christ. Jésus-Christ allait partir. Il allait reprendre sa vie qu'il avait avant de naître dans ce monde. Il allait reprendre cette vie auprès de son Père. Alors, l'antidote ou le contrepoison, si vous voulez, était d'avoir de la foi en Dieu. La confiance. Jésus-Christ, la seule chose qu'il nous dit en verset 1, pour nous offrir l'antidote à cette inquiétude qu'on peut avoir, que les disciples, bien sûr, avaient dans ce texte, on le voit très bien dans le contexte aussi, était d'avoir la foi en Dieu. En quoi fallait-il qu'ils croient? Bon, c'est une bonne question. En chapitre 14, Jésus donne au moins 3 choses. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je vais mentionner 3 choses ce soir que les disciples pouvaient utiliser pour le encourager, pour rassurer le cœur. Alors, la première chose qu'on voit dans notre texte, mais c'est au-delà de notre texte, c'est dans le chapitre 14, c'est que Jésus allait le préparer une place auprès du Père. Regardez verset 2 de Jean 14. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et il continue à expliquer qu'il va revenir. Mais dans un premier temps, Jésus-Christ, pour rassurer ses disciples qui étaient déstabilisés, très inquiets, anxieux, parce que Jésus allait le quitter, il leur dit, je vais vous préparer une place au ciel. Et ça, on le voit très clairement en verset 2 et en verset 3. Mais une deuxième chose que Jésus va le dire pour les encourager, eh bien que Jésus reviendrait le reprendre ou le prendre avec lui pour aller au ciel, bien sûr. Il dit en verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Encore une promesse que Jésus utilise dans ce texte. Première promesse, c'est bien qu'il va préparer une place, que Jésus est en train de préparer pour chacun de ses disciples, chacun de ses enfants. Il leur explique qu'il le prépare, quand il part, il va leur préparer une place. Et après, il leur donne une autre promesse, et cette promesse est bien qu'il va revenir un jour, le prendre à vivre avec lui au ciel. Mais la troisième promesse
qu'on voit ici que Jésus donne à ses disciples, eh bien que Jésus priera le Père d'envoyer un autre consolateur, quelqu'un qui allait prendre la relève pour Jésus-Christ, qui restera avec eux, pas comme Jésus-Christ, mais qui restera pour toujours. Regardez verset 16. En fait, on parle de ce consolateur et on décrit le consolateur comme le Saint-Esprit en deux différents versets, en Jean 14, 16, mais aussi en verset 26. Écoutez verset 14. Si vous demandez... 16, excusez-moi. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Si on regarde le verset 26, il dit, mais le consolateur, et il explique, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, Jésus, pour consoler ses disciples, encore une fois, qui avaient raison dans un sens de s'inquiéter, dans le sens qu'ils étaient comme nous des êtres humains qui éprouvaient plein d'émotions vis-à-vis des expériences qu'ils ont vécues avec Jésus-Christ. Et évidemment, ils ont aussi vécu plein de problèmes dans leur vie, des découragements. Mais Jésus leur encourage. Il les encourage avec quoi? Avec 3 promesses. Que Jésus va leur préparer une place au ciel. Que Jésus-Christ va revenir pour les chercher, pour qu'ils puissent être avec lui éternellement. Mais entre-temps, la 3e chose qu'il fait est qu'il promet que le Père va envoyer en son nom un autre consolateur. Et nous savons, d'après verset 26, que c'est bien le Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé. Conclusion. Se troubler fait partie de la vie. Parfois, les disciples, on voit dans le texte biblique, ils se décourageaient. Surtout ici, ils arrivent au bout de leur temps avec Jésus-Christ sur cette terre et on va voir qu'ils vont se décourager. Avec la mort de Jésus-Christ, on a parlé dimanche passé, on a parlé de Jean 20 et verset 19. On trouve les disciples enfermés dans une maison avec la porte fermée parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et là, c'était parce que Jésus venait de mourir et eux, ils croyaient que tout était fini, que tout était perdu en fait. Mais ici, Jésus promet 3 choses pour les encourager. Et il le fait parce que se troubler ou s'inquiéter, ça fait partie de la vie. Mais Jean 14, verset 1 démontre que les croyants, tout comme les disciples de Jésus, peuvent se décourager. En fait, nous nous décourageons très souvent. Mais tout comme les disciples, nous n'avons pas à nous troubler car Jésus nous prépare une place. Il revient nous prendre avec lui un jour. Et aussi parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, qui est avec nous éternellement. Il ne va jamais nous quitter comme Jésus a dû nous quitter pour retourner auprès de son Père. Alors, quelle est une application? Qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous? Nous voyons ici que les disciples, ils étaient troublés, inquiets, et Jésus leur donne 3 promesses. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte comme application? Les disciples s'inquiétaient pour le départ de Jésus. Mais nous sommes bouleversés par plein de différents soucis dans cette vie, n'est-ce pas? Je sais que si vous êtes comme moi, vous avez déjà vécu des moments très difficiles, décourageants. Vous avez passé par des moments, peut-être par des moments où vous vous êtes dit, à quoi bon? Est-ce que je vais pouvoir continuer à marcher avec Dieu pendant ce moment tellement difficile? Et heureusement, pendant ces moments, Jésus nous encourage et comme nous avons le Saint-Esprit, nous arrivons à surmonter ces problèmes. Mais une application pour nous est que l'antidote est de faire confiance en Dieu. De faire confiance en Dieu, mais aussi en ses promesses qu'on trouve dans la Bible. Peu importe le problème devant nous ou les problèmes
devant nous. La foi, et seulement la foi, peut nous aider à surmonter chacun de nos problèmes. Ça, c'est l'application. Ici, les disciples, ils avaient peur, ils étaient inquiets, anxieux, parce que Jésus allait leur quitter. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce que certes, je vais partir, mais je vais vous préparer une place. Et c'est vrai que moi, je vais devoir vous quitter, mais je vais revenir un jour et je vais vous prendre avec moi, si vous êtes mon enfant. Et entre-temps, parce que je vous aime, et parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, je vais prier le Père. Et il va vous donner quelqu'un pour vous aider. Alors Paul a dit ceci en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec d'actions ou des actions de grâce démontrent notre foi en Dieu. Parce que si je vais remercier Dieu pendant des difficultés, quand j'ai des besoins, quand je suis tenté de m'inquiéter, quand je prie à Dieu, je demande à Dieu de l'aide et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait, parce qu'il va agir dans ma vie, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et ça c'est exactement ce qu'il nous faut pour surmonter chacun de nos problèmes. Je vous encourage à trouver des promesses dans la parole de Dieu cette semaine, d'ouvrir votre Bible et de dire Dieu, ouvrez aussi votre cœur et dire Dieu, j'ai besoin d'une promesse de ta parole cette semaine. J'ai besoin de quelque chose auquel je peux tenir pendant ces moments tellement difficiles. Et je sais que Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il va vous montrer quelque chose pour vous aider, pour vous encourager à vivre pour lui et à continuer à faire ce qu'il nous demande de faire. Père Céleste, je te remercie parce que tu es bon, tu es rempli de miséricorde, tu nous donnes énormément de promesses dans ta parole, tu nous aimes. Merci beaucoup que tu nous prépares une place. Merci que tu vas revenir. Et nous ne savons pas quand tu vas revenir, mais nous savons que ça peut être même ce soir, même demain. Tu peux venir à n'importe quel moment. Et je te remercie aussi que tu nous as donné le Saint-Esprit. Ici, quand tu as donné cette promesse aux disciples, ils ont dû attendre à recevoir le Saint-Esprit après la résurrection. Et même au-delà de ça, quand tu es retourné vers ton Père, ils ont dû attendre un petit moment pour avoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, chaque croyant, dès le moment de leur salut, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et je te remercie pour ça. Je prie que tu encourages notre Église, l'Église biblique baptiste à Hierges, ici dans les Ardennes. Je prie que tu encourages chacun de nos membres et que tu bénisses chaque étude que nous faisons ensemble. Et je prie que tu nous aides à penser aux autres dans le monde qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.